Très cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va commencer avec le grand oracle de l'amour et on va voir ensuite quelle carte on va prendre pour la suite. Allez, c'est parti. Ne prenez que ce qui vous parle, hein. Laissez le reste de côté. Si le message ne vous parle pas, eh bien, c'est pour quelqu'un d'autre. On vous parle ici d'une crise et d'une peine. Donc, vous traversez une peine sentimentale. Vous avez traversé, on me fait savoir aussi que toute l'année, en fait, vous avez traversé des difficultés avec votre autre. Vous avez même été en rupture et cela vous peine parce que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une reprise possible de la relation. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près. Ouais. Euh, oui, on parle bien ici d'une trahison, hein. Vous avez, euh, vous avez en tout cas vécu ce qui s'est passé comme une trahison. Vous ne vous y attendiez pas. Vous ne vous attendiez pas en fait à ce que la relation tourne aussi mal et aussi vite en plus. Parce que ce que l'on me montre, c'est que c'est une relation qui a démarré très vite. Et très bien en plus. Elle avait beaucoup de potentiel. Et puis tout d'un coup, tout s'est effondré. Vous n'avez même pas vu venir, vous n'avez même pas compris comment ça a pu se passer, tellement vous étiez en osmose au départ. Et puis, eh bien oui, mais voilà. Il y a eu de la jalousie aussi. Il y a eu de la jalousie et vous n'aviez pas. En fait, on me fait savoir que votre hôte vous a montré une facette de lui que vous ne soupçonniez pas. Et il vous a montré eh bien, enfin, tout son côté sombre, en fait, et qu'il vous avait caché jusqu'à présent. Mais il faut savoir aussi que 2024, ça a été une année où tous les parts sombres de notre personnalité sont remontées à la surface pour être nettoyées, pour être guéries, en fait. Et toute l'année 2024 a été très perturbante pour cela parce qu'on a été très chahutés, quoi. On a été chahutés parce qu'on pensait avoir guéri certaines blessures du passé et puis elles nous sont remontées, revenues à la surface et en pleine face, quoi. Et du coup, on a compris qu'on avait des choses à travailler et puis c'était une année pour ça. On a d'ailleurs, j'ai entendu certaines personnes qui connaissent l'astrologie, je ne le connais pas, mais bon, voilà, et qui disaient qu'en année 2024, il y a eu beaucoup de planètes rétrogrades. Donc justement, pour ramener sur le passé, pour travailler eh bien, notre passé, l'épurer, quoi. Voilà. On vous dit que vous aviez mis en place un projet avec votre autre et que justement, bah, ça a complètement bouleversé, quoi. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une reprise avec cette personne-là. On parle bien d'un échec ici, hein. On parle bien d'un échec et on dit que quand même, si vous voulez reprendre avec cette personne, ça va prendre du temps quand même. On a l'idée de la durée ici. Ça va prendre du temps de revenir parce que ça, c'est allé loin quand même, hein. Et c'est malheureux à dire, mais là, vous avez perdu confiance dans cette personne. Il vous a montré sa part sombre. Bon, fallait que vous le voyiez aussi, hein. Mais vous n'êtes pas si sûr de vouloir reprendre la relation, hein. Ça là-dessus, donc prenez le temps qu'il faut, hein. On parle de réconciliation. Il va tenter la réconciliation n'importe comment. Mais la question est, est-ce que vous, c'est ce que vous voulez ou pas? Voilà, parce qu'on est quand même deux dans une relation. Donc le choix vous reviendra parce qu'il va revenir à la communication et il va tenter la réconciliation. À vous voilà, d'estimer. Si c'est si c'est faisable ou si vraiment il y a trop de casseroles, quoi, peut-être. Ça, il faut toujours que personne ne peut savoir pour vous. On peut juste vous conseiller, mais après, vous choisissez pour vous. On vous dit que bon, c'est une personne qui vous est fidèle, hein, mais il a son tempérament, quoi. On parle d'une puissance quand même, une puissance de lien. Le lien est quand même puissant, hein. Alors, vous avez fait preuve de souplesse. Vous êtes capable encore de faire preuve de souplesse. Écoutez, faites comme vous voulez. De toute façon, voilà, le choix vous revient n'importe comment. Mais vous avez vu comment était cette personne. Après, est-ce qu'il va rester comme ça?
peut-être pas non plus, parce que là, encore une fois, rappelez-vous, on a nos parts sombres qui sont remontées à la surface pour être guéries, pour être nettoyées. Peut-être qu'il va faire ce travail-là aussi. Il en a pris conscience. Bon, il va pas très bien avec ça d'ailleurs, hein, parce qu'il voit bien que vous, il est, même si vous ne l'avez pas exprimé, il a lui-même, il ressent que euh, il est sur un terrain glissant et qu'il est vraiment pas sûr non plus que vous lui redonniez sa chance. Ça, il en est vraiment pas sûr. Donc, il a conscience que ça va être difficile de vous reconquérir, hein. Il l'espère bien, mais voilà. Donc, je pense aussi que quand même, il va faire un travail intérieur parce il a vu que voilà, ça ne pouvait pas continuer comme ça, hein. Mais je crois qu'il va quand même avoir besoin d'une aide extérieure pour pouvoir travailler sur ses blessures parce qu'elles sont quand même conséquentes, hein. Et ces parts d'ombre, c'est pas rien quand même. Oh bah tiens, j'ai pris l'oracle des contrats d'âme de manière tout à fait sans y penser, vous voyez. Et ben justement, c'est que peut-être qu'il y a à trouver des choses, qu'il y a des choses à dire. Il y a une obsession, hein. Vous êtes son obsession, hein. De toute façon, il pense à vous tout le temps. On parle d'une richesse d'évolution. Donc ça, ce qu'on me dit, c'est qu'il est capable d'évoluer très vite, dans le bon sens, hein, parce qu'il a pris conscience justement de ce qui n'allait pas. Ça lui a même fait peur à lui-même, hein. Il s'est fait peur lui-même, hein. Il s'attendait pas à avoir ces réactions-là, parce que pour lui, c'était fini, quoi. C'était au passé. Et puis voilà. Et il s'est surpris à surréagir, quoi. On parle bien d'une relation houleuse. Et on parle d'un éloignement de ce fait, hein. Voilà. Et pourtant, vous avez toute la carte du bonheur avec cette personne. Il est potentiellement votre bonheur. S'il fait bien son travail de dégagement de toutes ces parts d'ombre comme ça. Ah ouais, il s'est fait peur, hein. Il a même peur de lui-même, hein, bon, parcours, hein. Ouais. Donc là, vous en êtes à être dans l'indécision, vous ne savez pas. Ça, j'ai bien vu, vous ne savez pas quoi prendre comme décision. On parle de non-dit, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont été cachées. On parle bien d'un blocage karmique, donc ça, il faut qu'il le dépasse. On parle d'un passage, c'est-à-dire que c'était nécessaire pour pouvoir avancer. Maintenant, où est-ce qu'il en est de son évolution? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il a tellement l'envie de s'en sortir que oui, il va se donner les moyens. Pour moi, il va se donner les moyens. Mais encore une fois, c'est vous qui allez choisir d'être un peu plus patiente ou pas, parce qu'il va quand même falloir un peu de temps, hein. On parle d'alchimie entre vous. Moi, de ce que on me montre, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien traité, qui n'a pas été respecté dans l'enfance et qui s'est pris vraiment des morflés, pas possible, quoi, hein. Et que du coup, ça l'a profondément blessé. C'est quelqu'un de très sensible, ça l'a profondément blessé et il y a quand même de la violence enfouie en lui, quoi. Mais par contre, il ne vous frapperait pas, hein. Il ne, non, il dirait pas, mais par contre, les mots peuvent être très blessants quand même, hein. On parle de guérison des traumas qui sont à faire. Et ce qu'il conseille, tant qu'il n'a pas guéri ses traumas du passé, c'est le drapeau rouge parce qu'il y a quand même, il y a quand même des problèmes, comme il dit, quoi. Il y a quand même des problèmes. Mais mais vous verrez. Vous verrez bien. Ah ben voilà, voilà pourquoi. Enfin, c'est pas toujours aussi problématique quand même, mais voilà pourquoi vous êtes son obsession. Et que sans doute, il est aussi votre obsession malgré tout, c'est que c'est votre moitié d'âme, quoi. C'est pour ça que c'est assez houleux. C'est aussi un lien qui est là pour vous faire travailler aussi bah, toutes vos failles, quoi, hein.
Et on parle d'union sacrée. Ben, bien sûr, c'est une union sacrée si c'est la moitié d'âme, évidemment. Donc, ceci explique cela. Ce ne sont jamais des relations faciles, quand même, en tout cas au début. Mais encore une fois, de toute façon, si c'est une moitié d'âme, vous ne l'oublierez jamais, hein. Alors, est-ce que vous voulez reprendre avec lui? Encore une fois, vous allez choisir oui ou non, mais vous ne l'oublierez pas. C'est-à-dire que si vous vous engagez dans une autre relation, il restera votre obsession. Vous aurez toujours une pensée pour lui. Mais bon, voilà. On vous invite à le pardonner. Pardonner. Il n'a pas. Enfin, c'est vraiment. Je pense que le pire est derrière, quand même. C'est-à-dire que c'est venu le percuter, il en a pris conscience, il va travailler sur ses blessures et il ne sera pas aussi, même si au début, si vous repreniez la relation, voilà, on va faire comme ça. Si vous repreniez la relation avec lui, il pourrait encore avoir des comportements qui vous ont pas plu là, comme ce qui a créé la rupture, mais en beaucoup plus léger. Et il va continuer de travailler sur lui-même parce qu'il n'a pas envie d'être la personne qu'il a montrée, vous voyez. Donc il va continuer de faire du travail sur lui-même. Et ça va s'alléger au fil du temps. Ça sera de mieux en mieux. Donc il vous a montré la pire version de lui-même, en gros. Voilà. Mais bon, vous verrez bien, hein. On ne peut pas décider pour les autres, on peut que donner des conseils, c'est tout. Ah oui, vous voulez Bifrost? Ah bah tiens alors. Sont marrants de demander Bifrost pour pourquoi pas? Pour du sentimental, ouais, ça dégage bien avec lui. Allez, c'est parti. On a la première femme. Là, il m'indique c'est la mère. Là, les guides me disent, là, ça renvoie à la mère. La mère qui est, elle est, c'est-à-dire qu'elle est trop présente dans ce que elle juge beaucoup. Elle juge et elle décide. Elle décide de ses choix à lui, quoi. Voilà. Elle a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'elle a toujours décidé que telle personne était bonne pour lui, telle autre ne l'était pas. Et elle influençait toujours le fils pour que, voilà, il reste dans une relation ou pas. Et donc, il s'est senti étouffé par la mère. Et, euh, et voilà, quoi. Ça fait que parfois, bah, il a des débordements parce qu'en fait, c'est comme s'il recherchait le souffle, son souffle de vie personnelle, parce qu'on l'étouffe en gros. Il est trop oppressé, il a été trop étouffé par sa mère et du coup, il cherche vous voyez, à sortir de la tête de l'eau, à être lui, voilà. C'est ça aussi, hein. Oui, mais j'ai eu aussi la vision d'un père qui était quand même alcoolique et qui buvait et qui frappait aussi, hein. Il n'a pas été, il s'est pris des rossets quand même, hein. On me montre une famille de 5 enfants. Ils étaient 5 dans la fratrie. Enfin, ils sont toujours 5 dans la fratrie, mais l'aîné, alors l'aîné s'est pris des roustes pas possible. Lui, il est en troisième position dans la fratrie. Il en a moins pris dans la figure, mais enfin, c'était pas une famille, c'est pas une famille facile, hein. Alors, de ce que je vois, c'est une famille dans l'agriculture. Je vois des terres agricoles. Et voilà quoi, mais ouh là là, il fallait filer droit, hein. Mais oui. Alors, la mère n'a pas été tout le temps omniprésente comme ça. Mais comme le mari était trop dur, elle a fini par
quand les enfants sont devenus un peu plus grands, elle a fini par quelque part se rapprocher mais des enfants, mais jusqu'à être trop présente aussi parce que elle cherchait du réconfort auprès de ses enfants. Voilà. Et donc, quand les enfants sont devenus adultes, en fait, même grands adolescents, et à même de l'écouter et de pouvoir l'entourer, vous voyez, et lui donner de la force, vous voyez, eh bien, voilà, elle était tout le temps là, mais elle était là pour, mais oui. Et elle voulait plus d'écoute, enfin, elle voulait de l'écoute, elle voulait de la compréhension, elle voulait du soutien de la part de ses enfants, vous voyez un peu. Et puis, bon, bah, après, devenue adulte, elle s'est permis d'aller un petit peu trop loin, c'est-à-dire que non, tu peux pas fréquenter cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, ta. Parce que si, par exemple, le fils s'engageait trop dans une relation, il avait moins de temps aussi pour elle. Alors, il y en a pourtant cinq, hein. Il y a cinq enfants, mais bon, voilà, il y a deux garçons, trois filles, et c'est les deux garçons qui prennent. Enfin, c'est pas l'un, c'est l'autre, mais les deux ont la même problématique quand même, hein. Les deux sont assez refuges, en fait. On a ici pleine conscience, légèreté éphémère. Hmm. Oui, oui, il a conscience hein, de ce qu'il peut maintenant. Maintenant, il a pris conscience qu'il était. Voilà. Et il a conscience aussi que bah, la vie passe vite et que faut pas trop laisser passer sa chance non plus, quoi. Et donc, c'est ce qui va peut-être le précipiter à avancer plus vite pour être prêt, pour être en espérant que vous l'accepteriez, vous l'accepterez encore, quoi, malgré ses failles. Et puis voilà, quoi. Ouais. On vous appelle à faire preuve d'intelligence féminine. Vous avez l'intelligence féminine, mais à faire preuve d'écoute, à faire preuve de compréhension. Voilà. Et on a la constance et la loyauté. Et là, on me dit, il sera toujours, c'est quelqu'un qui sera toujours loyal, qui enfin, vous respectera. Vous avez sans doute, il vous a sans doute manqué de respect voilà, à un moment donné, au moins, où vous étiez ensemble et ce qui a créé la rupture. Mais il vous sera toujours loyal. C'est-à-dire que pour lui, vous êtes la seule personne qui compte, qui comptait. Et ce qui est normal étant donné le lien qui vous unit, hein. Parce qu'on ne détruit pas ces liens-là, hein. C'est un lien sacré, c'est un lien, c'est votre moitié. C'est pas, on n'en a qu'une, une moitié, on n'en a pas deux. Vous pouvez avoir d'autres âmes sœurs qu'une seule. On n'a pas qu'une seule âme sœur, c'est sûr, mais on n'a qu'une moitié, hein. Mais c'est pas, voilà. On a le gardien de la porte, le sens de l'orientation. Là, on vous dit que quelle que soit de toute façon votre décision, quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes protégé, vous serez protégé et guidé. Ils me disent que, encore une fois, parce qu'ils insistent, apparemment, il faut insister. Bon, le pire que vous avez vécu avec lui est fini. Vous ne revivrez pas ce que vous avez vécu avec lui. C'est fini. Il a pris conscience. Il peut y avoir, encore une fois, de temps en temps, des petites explosions de colère, mais ça n'ira pas loin. Et ça sera, il en prendra tout de suite conscience et il reviendra. Mais il n'y aura pas des débordements comme il a pu y en avoir. Je pense qu'il y a eu des insultes. Ça sera plus ça. Ce sera ouais, des petits mouvements, ouais, des éclats de colère, mais pas non plus. Voilà. Après, bon. On parle ici d'un comité et d'un conseiller. Ah oui. Là, oh, oui, bah, au moins, il veut s'en sortir, hein.
je ne sais pas ce qu'il a eu comme problématique, mais il va aller dans les clubs de parole là, anonymes. Là. On peut avoir des, je sais pas, enfin, les alcooliques anonymes. Il n'est pas alcoolique, hein, c'est pas pour ça, mais pour autre chose par rapport à de la psychologie. Vous voyez, un groupe qui a la même problématique que lui, il va aller, il va voir s'il peut pas vous voyez, faire un travail en cercle, ce genre de cercle-là, où on parle avec un conseiller, un psychologue, hein, vous voyez, il veut vraiment s'en sortir. Il s'est fait peur, hein, je vous ai dit, hein, il veut pas être cette personne-là, hein. Et il doit faire ce qu'il faut pour ça. Parce que vous êtes, comme vous êtes en moitié d'âme, vous communiquez par télépathie, même si vous n'en avez pas vraiment conscience, mais il sait très bien que s'il fait pas le boulot, vous le reprendrez pas. Alors, vous pensez que il prend les choses en main, hein. Ah oui, vous voyez comme il vous aime quand même, hein. On vous invite à faire preuve de discernement aussi, à être à l'écoute de vos ressentis et bon, écoutez votre cœur, quoi. Et on vous invite à faire preuve de tempérance aussi, parce que malheureusement, j'ai l'impression quand même que s'il revenait là maintenant vous voir, vous seriez pas tendre avec lui quand même, quoi. Et on vous dit, allez, soyez un peu plus tendre que ça, même si, allez, c'est derrière vous. Voilà, ce qu'on me dit, c'est derrière vous, c'est passé. Fermez la porte au passé, ça n'existe plus. D'accord? Voilà. Soyez dans le temps présent et dites-vous que voilà, allez, donnez-lui sa chance en gros, quoi. Mais faites comme vous voulez. Moi, j'aime pas trop forcer la main comme ça parce que, bon, les guides, si on écoute les guides, donnez-lui sa chance. Parce que c'est un lien sacré, parce que vous allez aller loin avec lui si vous allez vraiment, si vous vous en donnez la peine, quoi. Mais bon, après, c'est un peu délicat parce que vous avez vécu comme des choses pas faciles et il faut être prêt aussi, quoi. Mais bon, on parle de réconciliation des contraires pourtant, hein. Voilà. Mais il faut vraiment que ça, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Voilà. Si votre cœur vous dit, oh là là, certainement pas, bah, n'y allez pas. Laissez du temps. Parce que quand même, vu le type de lien d'âme que c'est, vous ne pourrez pas l'oublier. Et vous serez toujours tenté pour vous retrouver. Et vous ferez tout pour vous retrouver, quoi qu'il arrive. Ça, parce que si vous vous engagez avec un autre, c'est dur ce que je vous dis, parce que je vous dis à la fois que, bon, voilà, c'est à vous que revient le choix, mais si vous faites le choix d'une autre personne plutôt que lui, en gros, vous arriveriez assez vite à le regretter, parce que il vous manquera toujours, et parce que vous aurez malgré tout le sentiment de trahir le lien. Et quelque part, c'est vrai, parce que vous êtes en lien sacré. C'est terrible, hein, parce que ça tiraille là, hein. Parce qu'il y a le côté, oui, mais on n'a pas envie de souffrir. Et puis il y a le fait aussi en même temps que, ben, voilà. Ah oui, non, je n'en avais jamais dit que c'était un lien facile, hein. Mais, euh, mais on dit bien la réconciliation des contraires. Donc n'importe comment vous allez vous réconcilier parce que c'est ce que vous ferez, de toute façon. Après, c'est le temps qui va faire aussi bah, son œuvre. Parce que il sera vraiment équilibré. Alors, bon, moi, ce que j'ai comme ça, comme impression, hein, si vous voulez quelqu'un de bien équilibré, de bien stable, bon, on va dire le temps passe vite, mais pour moi, il faut 3 ans. Vous allez avoir 3 ans. Si vous vous engagez là maintenant, si demain il vient sonner à votre porte et vous vous dites, allez hop, c'est bon, je te pardonne, on y va, on se met ensemble et on reprend, voilà, je te donne ta chance. Pendant 3 ans, ça va être à peu près 3 ans, hein, on va dire. On va faire un peu large, quoi. Ça risque d'être assez. Il y aura des vagues, hein, vous voyez, avant que ça s'équilibre bien, avant de trouver vraiment un accord vraiment vous comprenez et vous comprenez l'autre et vous êtes stable, voilà. Et donc personne ne vient heurter l'autre, vous êtes en belle osmose, quoi. Pour moi, il faut bien se donner 3 ans. Alors, est-ce que vous êtes prête à ça?
Voilà, c'est ça. À la limite, vous savez, euh, bon. Le temps passe vite encore une fois, mais et je suis pas dans votre situation, bien évidemment, mais si j'avais à faire un choix dans votre situation, je me dirais que s'il est vraiment pas stable pour le moment, on va le laisser travailler sur lui-même encore et se stabiliser. Mais de mon côté, je ne m'engagerai pas avec un autre parce que parce qu'il va y avoir cette culpabilité de trahir le lien, et d'une. Et de deux, voilà, vous ne serez pas bien avec le deuxième parce que ce sera toujours votre autre qui primera. Donc derrière, vous vous sentirez pas bien dans le lien, dans un autre lien que celui-là. Maintenant, voilà, est-ce que vous faites le choix de rester seul pendant peut-être pas 3 ans, mais 3 ans, c'est pour qu'il soit vraiment stable. Donc, vous voyez, vous pouvez être en lien partiel, je sais pas. Enfin, vous voyez quand vous êtes sans être ensemble vraiment, mais une relation plus, enfin, libre dans le sens où vous n'êtes peut-être pas sous le même toit, mais vous vous rencontrez quand vous avez envie de vous rencontrer. Et puis, ben, vous n'êtes pas forcément non plus à être sous le même toit pour ne pas revivre ce que vous avez, enfin, voyez quoi. Mais c'est vraiment, c'est délicat parce que, comment vous dire, c'est tellement personnel. Mais bon, voilà. Vous savez en tout cas que il ne sera pas stable vraiment stable, hein, dans les 3 ans. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fréquentable avant, hein. Mais voilà. C'est, c'est juste des conseils qu'on peut donner, c'est tout. Mais le choix revient toujours bah, à vous, hein. Chaque histoire est différente et puis on accepte des compromis ou on ne les accepte pas. Mais voilà quoi. On parle d'ambition et de collaboration. On parle d'équilibre des contraires, encore une fois. Et on parle d'intuition, de subconscient et de courant. Vous savez, mais seulement, voilà, vous vous dites que ça va prendre du temps et voilà. Oui, mais est-ce que ça vaut pas le coup quand même? Oui, je vous aide pas beaucoup, évidemment, mais parce que c'est quand même délicat. Je peux pas décider pour vous. Je vous dis simplement ce qui se présente voilà, dans le cas présent et dans un avenir plus proche et un peu moins proche et voilà quoi. Mais voilà, c'est votre autre, c'est pas le mien. Voilà. On va prendre un message des guides et puis on va terminer là. Mais c'est bien là. Tellement puissant et tellement fragile en même temps. Mais très puissant quand même. Fragile au début, hein, parce qu'ils sont très très forts autrement. Il faut juste se trouver à s'accorder, quoi. Vous voyez ce qu'il dit? Ce n'est pas moi. Ce qu'il veut dire, c'est ce que je t'ai montré. Ce n'est pas moi au fond de moi. J'ai eu des débordements, mais je me suis même pas reconnue moi-même. Je me suis fait peur moi-même. Vous voyez, il insiste là-dessus en le disant. Il vous dit, moi, j'aspire au calme. Je veux être calme. Au fond de moi, enfin, normalement, je suis quelqu'un de calme. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. C'est sorti, quoi. Ça, il fallait que ça sorte. Mais moi, je suis pas ça. J'aspire au calme. Voilà ce qu'il vous dit. Et il vous dit, toi, tu es mon unique. Il n'y en aura pas d'autre. Vous voyez le message un peu? Bon, bah écoutez, faites-en ce que vous voudrez. Mais voilà, c'était le message à passer quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien de faire les bons choix, tout simplement. Très belle journée à vous, très belle soirée à vous. À très vite, je vous embrasse, je vous aime et prenez soin de vous.